Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Nous revenons aux pensées, aux paroles de Colette. Nous revenons à réfléchir à la vie sous le soleil. Nous sommes dans le tunnel de la sagesse. Un peu comme dans le livre de Proverbes, à ce point-ci, dans le chapitre 7, Colette va beaucoup nous donner de la bonne information, de la bonne instruction pour pouvoir vivre sous le soleil. Il va très peu nous parler de Dieu, même si oui, il va nous pointer vers Dieu de temps à autre, mais il veut surtout nous guider un peu, nous montrer comment la sagesse est utile pour la vie sous le soleil, pour la vie ici maintenant. Et nous arrivons à une section qui est un peu controversée, même je dirais énormément. Les choses que Colette dit amènent justement certains des commentateurs à dire, vous voyez, c'est la preuve que c'est pas inspiré. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ça contredit la reste de la Bible. Mais en faisant ceci, c'est qu'on oublie qu'il dit ça dans un contexte. Un contexte est très proche. Je vais faire un lien avec ce qui est tout de suite après. Vous allez voir, ça fait plus de sens. En plus, il y a un contexte plus large du livre en soi. Un livre qui a un genre littéraire, même plusieurs styles poétiques et apologétiques. Que le livre a un but. Et comme j'ai dit, fort probablement, un de ses buts, c'est que c'est apologétique. Il écrit aux autres peuples, aux autres nations, aux autres religions, pour leur dire cette vie sous la terre, sur la terre, sous le soleil, sans Dieu, n'a pas de sens. Mais c'est aussi un livre qui est provocateur pour les gens qui sont déjà sous cette ancienne alliance, qui sont déjà le peuple de Dieu, pour les aider à réfléchir sur est-ce que vous avez vraiment compris ou est-ce que vous faites juste suivre une religion. Parce que si Dieu n'est pas dans votre religion, il y a un problème. On pourrait dire la même chose maintenant à des chrétiens, comme on l'a fait à plus qu'une reprise. Et donc, gardez tout ça en tête quand on approche le texte d'aujourd'hui. Le texte d'aujourd'hui, qui est les versets 15 à 18. Chapitre 7, 15 à 18. Donc, nous commençons avec une de ces phrases qu'il donne pour nous montrer qu'il amène une réflexion. Et il amène une parole selon ce qu'il a examiné et étudié dans toute cette grande vie avec cette grande sagesse. Il va dire, j'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Donc, il nous rappelle que c'est une vie de Hevel, une vie transitoire, une vie difficile à saisir et à comprendre. Et pendant toute cette vie, tout ce temps de recherche, voici qu'est-ce qu'il a examiné. Il va encore nous présenter quelque chose d'un peu dérangeant de la vie sur la terre, par laquelle ensuite il va se lancer, se propulser dans un peu de paroles de sagesse. J'ai reconnu qu'il y a ce mal-là, et voici comment je crois qu'on peut agir pour régler le mal. Toujours, encore, sous la bannière du soleil, sous la réalité de la terre maintenant, sans nécessairement pointer vers Dieu. Mais quand même à la fin, il va le faire. Donc il dit, y a-t-il juste qui périt dans sa justice? Et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Nous voyons justement, encore une fois, comme dans le livre de Job, la sagesse traditionnelle. Fais le bien, t'es béni. Fais le mal, t'es maudit. Si t'es maudit, Dieu est en train de faire le mal. Si t'es béni, Dieu t'approuve, t'as fait le bien. Et cette façon traditionnelle de comprendre la vie, elle est projetée par terre. Un peu comme si le jeu d'échecs était jeté, ou la table lancée à terre, comme on voit dans le livre de Job. Ou est-ce que là, le juste, il souffre, il va périr. Et on pense qu'il est donc une méchante personne, qu'il a péché. Et voilà, c'est quoi là dit, mais ça l'arrive vraiment, ça. Il y a vraiment des circonstances où que le méchant semble être béni, il persévère dans sa vie, il continue à s'enrichir dans sa méchanceté. Puis celui qui est juste semble souffrir et mourir. Voyons donc. Donc voici qu'est-ce qu'est compris Colette face à cette injustice, face à cette réalité, quand la table semble être jetée par terre. Il dit verset 16, ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Vous voyez pourquoi je dis que c'est un peu provocateur et un peu troublant. Voyons donc, pas être juste à l'excès. On est appelé à vivre dans la justice et même une sainteté grandiose, pas de se faire dire sois pas juste à l'excès. Ça ne va pas venir de Dieu, ça. Impossible. Prenons le temps de décortiquer ces paroles, de réaliser dans quel contexte il discute ici. Il a déjà présenté qu'il y a un aspect des fois de religiosité dans notre pratique, comme on l'a vu au chapitre 5.
Hein, tu vas au temple, tu fais qu'est-ce que tu as à faire, mais ton cœur n'est pas vraiment là. Donc, je crois ici qu'il faut comprendre l'idée de juste à l'excès. C'est cette tendance, des fois, qu'on a un peu à pousser je peux dire, religiosité, notre foi, excusez, à une religiosité, religion, euh, légalisme, des bonnes pratiques, des bonnes moralités. Mais c'est juste ça, c'est de l'excès. En plus, ne te montre pas trop sage pour empêcher de voir l'aspect de qu'il soit manifeste, qu'il soit démontrable. Regardez à quel point je suis pieux. Je, je, je jeûne une semaine à tous les mois parce que je veux être proche de Dieu. Je me prive de ceci et de cela. Je me recule de toutes les choses du monde que je suis spirituel et juste dans ma pratique. Peut-être que tu es en train d'exagérer ta sagesse, ta compréhension de ce que Dieu demande de toi. Tu es en train de pousser plus loin que ce que Dieu même a demandé. Et c'est pour ça qu'il termine en disant, pourquoi te détruirais-tu? Le mot détruira, ou détruirait, a l'idée de désolation et aussi de dégoût. Pensez à ça, à cette idée que tu t'en fais tellement que tu commences à être tanné ensuite de vivre cette sorte de justice-là. Et même que dans la racine du mot, on peut trouver l'idée que tu deviens insensible. Ok, tu perds un peu cet aspect que c'est une relation de foi avec l'éternel. Et là, c'est devenu plus tellement une religion. Tu es insensible au fait que tu vas juste pratiquer ta religion. Tu vas juste faire les bonnes choses. Tu vas juste aller au temple, justement, offrir le sacrifice, tu retournes à la maison, tu as fait ton vœu, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il n'y a rien qui s'est passé dans ton cœur. Tu étais juste à l'excès. Au point que tu te détruis, tu as un dégoût que tu es rendu insensible à la foi. Je crois que c'est ça que le verset 16 est en train de dire. C'est cette sorte d'excès-là. Cette sorte d'exagération ou d'une trop grande sagesse ainsi. Tu penses que tu peux faire mieux que Dieu. Et donc tu te détruis dans ta foi. Maintenant, sentez-vous libre d'être en désaccord avec ceci, mais je crois qu'en regardant le contexte de ce que Coët a déjà dit, ça fait du sens. Mais il n'a pas fini de nous déranger, de nous provoquer. Verset 17 va ajouter, ne sois pas méchant à l'excès. Ne sois pas insensé. Pourquoi mourras-tu avant ton temps? Encore, beaucoup vont dire, tu vois, il nous dit qu'on peut faire des péchés. Voyons donc, ça peut pas être de Dieu, ça. Attends, lis attentivement qu'est-ce qu'il dit. Il parle d'être méchant à l'excès. Et c'est ici que je dirais, si on avance un peu, juste quelques versets, on va décortiquer notre temps, ce verset. Le verset 20, il dit que il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. À ça, on peut dire oui, absolument, la Bible nous enseigne la même chose. Les psaumes, jusque dans Romains, on nous dit la même chose. Il y a nul qui vit sans péché. Même Romains 7 dit qu'en tant que chrétien, on a encore cette loi de péché qui lutte en nous. Aucun être humain sur terre, sauf Christ lui-même, a été sans péché. Donc de dire sois pas méchant à l'accès, c'est pas une justification de faire certains péchés, c'est dire tu vas pécher. Mais c'est pas une excuse. Tu es un pécheur, mais c'est pas une excuse. Tu peux pas dire je suis fait comme ça. Pour m'empêcher de devenir amer des fois, puis de me fâcher contre lui, puis qu'elle. Je vais pas me de colère, regarde, c'est comme ça que je suis faite. Non. Ne t'abonne pas à une méchanceté qui est excessive. C'est pour ça qu'il ajoute ne sois pas insensé. Intéressant, il ne dit pas ne sois pas trop insensé, mais juste ne sois pas un insensé qui justement s'abandonne au mal. Et il termine en disant parce que tu vas mourir. Pourquoi mourras-tu avant ton temps? Encore, il revient à la sagesse traditionnelle. Si tu pêches, Dieu va te punir. Si tu pousses trop loin, Dieu va te tuer. Il va te mettre à mort. Ils sont que verset 17, en réalité, il reste fidèle à la sagesse traditionnelle tout en nous rappelant qu'on est des pécheurs. Tu veux être pécheur, ok, mais donne-toi pas ton péché. Sois pas aussi insensé que ça. Tu vas mourir si tu le fais avant ton temps, dans un sens. Donc, verset 17, il n'est pas controversé, il n'est pas contraire à la vérité biblique. Même au contraire, il est fidèle à la totalité des Écritures. Il nous dit justement que oui, tu vas pécher, mais c'est pas une excuse. Oui, tu es un pécheur, mais c'est pas une excuse. Ne te justifie pas dans l'excès, dans l'abandon. Au contraire. Et donc, les versets 16 et 17 nous amènent maintenant au verset 18, sa conclusion.
Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges pas cela. Le ceci fait vraiment référence au verset 17 et le cela au verset 16. Un autre mot, c'est bon que tu comprennes que en tant que pécheur, tu ne peux pas t'abandonner à ton péché. Mais ne néglige pas non plus l'idée que tu ne peux pas te donner trop loin dans l'autre côté d'un excès de justice. Un abandon où tu penses que tu connais mieux que Dieu comment tu vas vivre. Que tu dois garder un ballon. Que bien souvent, justement, notre tendance pour combattre la chair, c'est aller un petit peu trop dans la moralité, dans des excès qu'on pense que c'est beaucoup mieux du spiritualité, de privation, d'ascétisme même. C'est ça notre tendance. On est des créatures comme ça. On va toujours d'un bord à l'autre de la pendule. Et donc, pour ça, Colette dit, il est bon que tu retiennes un, mais il ne faut pas que tu négliges l'autre non plus. Les deux, c'est une réalité pour t'aider à être balancé, mais reconnais qu'il faut que tu aies les deux. Hein, qu'il faut que tu aies les deux bouts du morceau de bois pour marcher cette ligne très fine, pour pas tomber comme funambule. Il explique que c'est parce que, car, celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Voici le point central qui va t'aider à rester balancé. Crains Dieu. Est-ce cette crainte de l'éternel ou est-ce que tu ne veux pas justement t'abandonner dans un légalisme, religiosité, mais de l'autre côté, tu ne veux pas non plus justifier ton péché? Crains Dieu, puis tu vas échapper, tu vas avoir le juste milieu. Tu vas tomber dans les deux excès. C'est pas juste de reconnaître ces deux dangers-là, c'est de reconnaître que le juste milieu, c'est cette crainte de l'éternel. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens ont tellement de difficulté avec ce passage. Ce qu'il dit est vraiment biblique quand tu t'arrêtes et tu y penses. Nous sommes des pécheurs, mais ce n'est pas une justification pour quoi que ce soit. Je ne peux pas m'empêcher, je suis fait comme ça, ce n'est pas une excuse que la Bible accepte. Ne sois pas méchant à l'excès. Mais ne réponds pas à ceci par étant juste à l'excès. À une exagération dans ta sagesse où tu penses vraiment que tu connais mieux que Dieu comment marcher comme il faut. Non, 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 non. Ça va te détruire, ça va donner un dégoût de la foi ensuite. Crains Dieu. Et ne sois pas si rapide à dire oh, oui, je crains Dieu. Oh, oui, j'ai la crainte de l'éternel. Mais tu n'as aucune compréhension ou focus sur les deux autres aspects. L'idée que tu dois faire attention à ta nature pécheresse, comme autant aussi de ne pas exagérer dans ta religiosité. Cette crainte de Dieu nous amène à reconnaître ces deux extrêmes et leur danger, leur réalité. Donc, une vraie crainte de l'éternel, en d'autres mots, prend en considération les versets 16 et 17. Sur ça, frères et sœurs, ayons cette lutte, ayons cette honnêteté en nous-mêmes pour reconnaître Colette a dit vrai ici. Et agissons avec cette crainte de l'éternel pour garder ce ballon. Sur ça, je vous aime. Soyez bénis.